Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui, c'est créer son paradis sur terre. Créer son paradis sur terre selon la coach Marichou. Voilà. Donc, nous allons essayer de parler de tout et de rien. Et de passage, je vais essayer de vous partager ma petite expérience de vie. Donc, sur la base d'un témoignage personnel. Voilà. Donc, je ne vais pas vous sortir des gros français. Je ne veux pas aller essayer de vous faire comprendre d'une autre manière, mais seulement à travers quelque chose que j'ai eu à vivre personnellement. Donc, je vais vous dire comment est-ce que moi, j'ai réussi à créer un endroit paradisiaque pour moi. Un endroit paradisiaque, d'abord, c'est quoi? C'est un endroit dans lequel tu te trouves où tu ne te gênes pas, tu n'as pas de pression, tu fais tout ce que tu veux, tu n'as pas de... Il n'y a pas de personne autour de toi qui t'opprime, donc voilà. Tu es maître de soi, tu es maître de ta vie, tu manges ce que tu veux, tu bois ce que tu veux. Voilà, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu travailles à ton rythme. Hein? C'est d'abord voilà, un endroit de vie. Ça peut être une maison, en tout cas, pour moi, c'est une maison, je peux dire. Donc, c'est ça, selon moi, la coach Marie Chaud, un endroit paradisiaque. Voilà. C'est de créer un endroit où tu te sens bien, où tu te sens à l'aise. Voilà. Donc, comme je vous avais dit que j'allais vous présenter, parler de mon expérience personnelle, il se trouve que moi, j'étais une jeune fille qui était très étudiante, qui était très assidue à l'école, qui ne connaissait que ça en fait. Voilà, depuis l'adolescence, la petite enfance, jusqu'à l'âge de la jeune fille. Jusqu'au niveau où je suis arrivée à la 10e année, je n'ai pas vraiment redoublé ni rien. Donc, j'ai continué, j'ai vraiment bossé dur à l'école. Je ne maîtrisais pas beaucoup, j'étais un garçon manqué, quoi. Voilà, donc je ne connaissais que les études, c'est ça que les parents m'avaient montré et c'est ça que je savais faire. Voilà. Donc, arrivée à la 10e année, ma maman m'a appelée, étant la première fille, elle m'a demandé, bon, ma fille, tu vois que papa ne travaille pas, papa est malade, donc est-ce que tu peux choisir une étude assez courte qui pourra te permettre d'avoir un job rapidement pour venir me secourir? J'ai dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, maman, on fait comme tu le souhaites. Voilà, on a fait comme ça. Après la 10e année, je n'ai pas continué avec les lycées. On m'a mis directement dans l'école des aides-soignants où j'ai fini étant première comme ça parce que bon, là-bas, il n'y avait pas quelque chose qui était vraiment assez compliqué. Et après l'étude d'aide-soignant, je me suis dit que bon, il faut que je continue un peu quand même parce que ce cycle vraiment est trop primaire pour moi. Et c'est là que maman m'a dit, bon, tu peux continuer avec l'école des infirmières. Donc, j'ai fait le cycle de 3 ans après, voilà, le DF. Donc, au lieu de 3 années après le DF, je peux dire que j'ai pratiquement fait 5 années après le DF. Après le DF, j'ai fait la 10e année. Après, j'ai fait une année dans l'école des aides-soignants. Et après, j'ai fait aussi euh, 3 années dans l'école des infirmières. Donc, à peu près, j'ai fait 5 années de cycle après le DF. Voilà. Donc, après les études, paf, je me suis vraiment aussi mariée. J'ai pas trop galéré pour avoir du boulot. Je peux dire aussi que j'ai eu mon premier garçon. J'ai eu du travail, je me suis mariée. Et après, j'ai aussi eu ma fille. Et juste après quelques temps, même pas une année, aussi, bon, j'ai divorcé, les choses ont dégénéré entre moi et mon mari. Un autre jour, je vais vous expliquer le pourquoi. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui est assez important, dans lequel je vais vous partager mon expérience personnelle. Voilà. Donc, après mon divorce, je suis rentrée en famille encore avec mes
2 enfants. Donc, je peux dire que la situation ne s'est pas du tout améliorée. J'avais quand même mon travail, toujours mon travail, mais j'avais les enfants, j'avais la famille à côté, les frères et sœurs et tout ça, que je poulais de temps en autre. J'avais mes 2 enfants, que voilà, je devrais aussi m'occuper d'eux. J'avais la maman, j'avais les frères, j'avais les sœurs qui étaient là, qui n'avaient pas aussi de quoi voilà, subvenir à leurs besoins. Que j'étais obligée aussi de venir en aide et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me battre vraiment de jour en jour. Je me suis dit, bon, malgré cette situation de divorce, il faut que réellement je me batte, je fasse quelque chose pour moi. Et c'est comme ça que les idées d'entrepreneuriat sont nées. J'ai voulu entreprendre en plus de la fonction publique, j'ai voulu créer une boutique qui a vraiment donné un début, mais arrivé aussi à un certain niveau, ça n'a pas marché. J'étais obligée de laisser ça d'abord en suspense et d'aller me concentrer uniquement sur mon travail. Et c'est ce que j'ai fait. Je continué avec mon travail, je ne faisais que travailler, 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 jusqu'à arriver à un certain niveau. Vraiment, l'entrepreneuriat, cet esprit d'entrepreneuriat a fini par prendre le dessus. Mais je me suis dit, entreprendre dans quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux donner? Je me suis rappelé que, bon, euh, voilà, je donnais des conseils pendant toute cette période-là. J'ai suivi des formations, beaucoup d'autres formations qui n'ont rien à voir avec mon travail d'infirmière. Maintenant, j'ai aussi essayé de fouiller un peu sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé des coachs là-bas que j'admirais beaucoup. Et c'est comme ça que je suis venue à aimer petit à petit le métier de coaching, surtout le coaching de couple. Voilà, pour une femme divorcée comme moi, non seulement j'ai voulu d'abord essayer de connaître le pourquoi ça n'a pas marché pour moi. Oui, c'était des phases assez difficiles et compliquées pour moi. Mais après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire aussi pour mes frères et sœurs qui sont en train d'aller sur la dérive pour les empêcher vraiment aussi, empêcher leur foyer de couler. Voilà, empêcher leur foyer aussi de couler. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue petit à petit de faire des petites vidéos depuis une année et quelques. J'étais là sur Facebook, sur YouTube, mais bon, aussi, bon, je suis là par moment parce que je travaille aussi. Donc, je ne peux pas tout le temps être sur les réseaux sociaux, mais c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je veux vraiment exploiter. Voilà, je compte aussi continuer à étudier sur ce domaine. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais maintenant, parlons spécifiquement de ce que voilà, de ce, de cette paradis que l'homme peut créer pour lui-même. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, il faut avoir un travail. Il faut avoir une source de revenus, quelque chose qui te rapporte. Voilà. Donc, après cela, tu te trouves un endroit, une maison. Hein? Bon, la première des choses, c'est de bien aménager la maison. Si tu veux, tu repeins carrément. Tu le repeins, tu le décores à ton goût. Après la peinture, tu essaies de trouver les meubles dont tu rêves. Voilà, les meubles de tes rêves. C'est tout un ensemble. Donc, lorsque tu arrives à trouver les meubles, tu t'installes. Et lorsque tu t'installes, tu essayes maintenant de créer un style de vie, je dirais, excusez, un style de vie qui va te permettre de forger une personnalité que tu vas adopter, qui te permettra vraiment de vivre cette nouvelle vie que tu t'es créée, hein, tout en restant aussi propre, hein, je dirais. Oui, bon, cette personnalité que tu vas d'abord te créer va te permettre de laisser tout ce que tu faisais qui était dégoûtant, qui t'empêchait vraiment de t'aimer ou bien de vivre de façon épanouie. Tu laisses tout ça à côté, tu te débarrasses de tout ça. Si c'est le fait que tu ne te brossais pas régulièrement, tu changes ça en venant dans ta nouvelle maison, dans ta nouvelle demeure, dans ton paradis sur terre. Tu te brosses régulièrement, tu manges, voilà, 3 fois par jour. Tu essayes de te trouver les légumes, voilà, les fruits, tout ce qui est sain, tu manges ça.
Et après, tu t'occupes de ta personne, tu te soignes bien, tu mets les pommades qui sont vraiment bons pour le corps, qui ne vont pas te dépigmenter. Voilà. Tu te trouves aussi quelqu'un, soit une domestique, en tout cas, ou bien un bon coin qui vend des nourritures qui sont euh, combustibles, qui sont bonnes, voilà, pour toi. Tu t'abonnes à cela, voilà, tu ne te fatigues pas trop pour la cuisine et tout. On te livre ça, c'est pour quelqu'un qui vit seul, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tu essayes de te forger, d'être vraiment correct, d'être vraiment assidu. Si tu as un rendez-vous, tu t'arranges à arriver vraiment à l'heure. Voilà, à ton retour, tu viendras trouver ta maison à sa place. Tu rentres, tu te reposes dedans. Et si tu as une domestique ou un domestique, cette personne aura pour tâche de s'occuper de l'aspect propreté de la maison. Il faut que la maison reste propre H24. Le matin, le soir. Voilà. Et toi, la personne que tu vis, voilà, toi-même qui vis dans la maison, il faut tout faire que la maison reste vraiment saine, vraiment propre, qui ait la bonne odeur dans la maison. Si tu veux, nous sommes au Mali, nous mettons quelque chose qu'on appelle le ousoula. Voilà, c'est un encens que nous mettons un peu dans le feu. Ça désodorise aussi la maison. Si tu veux aussi, il y a des déodorants, il y a des désodorants. Hein, bon, on appelle ça voilà, c'est les déodorants, voilà, c'est les déodorants que nous pouvons mettre aussi qu'on peut mettre dans la maison. Donc, tu peux mettre ça. Et voilà, essaye de vivre à l'abri de beaucoup de choses. Tout ce qui peut te contrarier, te mettre mal à l'aise, tu t'éloignes de tout ça. Les mauvaises fréquentations, le mauvais emploi, tu essaies de laisser ça et de trouver un emploi, un job qui te permet de rester tout le temps épanoui. Les personnes toxiques, tu t'en éloignes. Tu les laisses et puis tu continues vraiment à avancer vers l'avenir. Si tu as des enfants, tu t'occupes aussi, tu t'impliques beaucoup dans leur éducation. Tu cherches où ils se trouvent, voilà, tout ce qu'ils font. Tu essayes de t'intéresser à tout cela. Si vous êtes aussi mariés, l'homme et la femme, il faut tout faire pour que chacun puisse jouer son rôle afin de garder la maison tranquille, la maison calme et la maison saine. Donc, c'est ça qu'on peut appeler aujourd'hui un endroit paradisiaque, un endroit où il n'y a pas assez de bruit, c'est un endroit calme, c'est un endroit paisible, c'est un endroit dans lequel, lorsqu'on essaie vraiment de l'analyser, tu trouveras que là-dedans, il n'y a que du bonheur, il n'y a que du positif, il n'y a que du bon sens, il n'y a que de la lumière et il n'y a que de la joie. Donc, c'est ça un endroit paradisiaque. Voilà. Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas vraiment à créer un chez soi à son image, à sa ressemblance, voilà, à ton goût, afin d'avoir une vie saine, une vie épanouie. C'est ce que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui. On se reprend, on se dit à très bientôt parce que je serai fréquente vraiment désormais sur les réseaux sociaux. Je vais m'arranger à faire au moins une vidéo chaque 2 jours. Voilà. Sinon, c'est chaque jour que je voulais, mais bon, je ne sais pas, il se peut que je peux être empêchée par ces soucis-là, mais je ferai le maximum pour vous faire une vidéo au moins chaque 2 jours sur un thème bien spécifique. La coach Marie-Jo. À très bientôt.